Au fil du temps, un certain nombre de croyances sont nées de la pratique du Ouija. Un mélange d'observations, de suppositions et de vieilles superstitions. Il ne faut jamais jouer seul au Ouija. Pour se protéger, il est conseillé de porter un bijou en argent, d'utiliser un objet en argent en guise de planchette, de placer une pièce en argent sur la planche, de former un cercle autour du plateau et des joueurs à l'aide de cierges ou tracés à la craie, de faire brûler de la sauge, d'allumer des bougies blanches, de réciter une prière ou de se purifier avant de commencer une séance. Si vous fabriquez votre propre planche Ouija, disposez les lettres et les chiffres dans un cercle. Les esprits piégés dans ce cercle ne pourraient plus s'en échapper. Lorsqu'un verre est choisi comme planchette, il faut toujours le nettoyer en le tenant au-dessus d'une bougie allumée avant la séance et le détruire ensuite. Il vaut mieux éviter de jouer au Ouija dans un cimetière ou dans un lieu où une mort violente, un suicide ou un assassinat a eu lieu. Durant la séance, les participants ne doivent enlever leurs doigts de la planchette sous aucun prétexte. Toujours se montrer respectueux et ne jamais perturber les esprits avec des questions déplacées. Demander la date de sa mort ou celle des autres peut amener des réponses que personne n'a envie d'entendre. Poser des questions sur Dieu est inutile. Les esprits refusent de répondre ou disent des inepties. Pour une raison que certains doivent connaître, mais que j'ignore, ne jamais chercher à savoir où l'or est enterré. Ne jamais demander aux esprits d'écrire le nom complet de quelqu'un. D'après J. David, médium, il y a une chose à considérer lorsque le Ouija donne votre nom complet. Tout d'abord, lorsque deux personnes ou plus utilisent un Ouija, l'esprit canalise l'énergie de l'un d'entre eux. L'esprit a accès aux pensées de la personne dont le nom a été épelé par le Ouija. L'autre ou les autres agissent comme des sources d'énergie qui interagissent. On soupçonne que certaines personnes sont plus ouvertes ou susceptibles de permettre aux esprits de rentrer dans leur zone d'énergie, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables à la suggestion et même à la possession. Et une fois que vous les avez autorisés à rentrer, ils sont libres de revenir. Ne jamais permettre à la planchette de toucher quelqu'un à plusieurs reprises. Ne jamais laisser la planchette sur la planche si personne ne l'utilise. Certains pourraient être tentés. Ne jamais provoquer un esprit en lui demandant de faire bouger quelque chose pour prouver sa présence. En le mettant ainsi au défi, vous l'inviteriez directement chez vous. Toujours selon M. David. Pas l'idée la plus brillante. L'esprit devra utiliser chaque once d'énergie à laquelle il peut se prévaloir, et cela comprend les gens. La température dans la pièce va sérieusement tomber, et ceux dont il peut vidanger de l'énergie ressentiront de la fatigue, et pourront se sentir étourdis. L'esprit va exploiter chaque petit bout de puissance pour déplacer un objet, éteindre une bougie, ou, s'il a assez de force, pousser quelqu'un sur le sol. Le fait est qu'il a, à votre demande et avec votre énergie, manipulé une réalité physique. L'accès à votre maison sacrée a été accordé à un esprit. Vous sentez-vous en sécurité, maintenant? Ne pas croire aveuglément en la parole des esprits. Ils se révèlent parfois menteurs, même quand ils ne sont pas maléfiques. Et quand ils ne connaissent pas une réponse, souvent ils l'inventent. Ne jamais interrompre brutalement la séance. Certains pourraient oublier de partir. Invitez l'esprit à s'en aller en lui disant au revoir, tout simplement. Il vous répondra peut-être en pointant ce même mot sur la planche ou en faisant tourner la planchette. Mais les plus bavards se montrent parfois réticents à quitter les lieux,
et il ne faut pas avoir peur d'insister. Ne jamais inviter un esprit à rester après la séance. Parfois, des démons entendraient l'appel des joueurs de Ouija, et ils s'empresseraient d'y répondre, se présentant comme des êtres aimés, ou révélant directement leur véritable identité. Ils seraient capables de lire les pensées des personnes présentes et d'y puiser les réponses espérées. Ils tenteraient de les influencer ou de les posséder, se montrant flatteurs et menteurs, parfois même menaçants. Si, malgré toutes les précautions d'usage, un esprit maléfique venait à se manifester, alors certains signes permettraient de les démasquer. L'esprit réalise un compte à rebours, avec les chiffres ou avec les lettres. Il désigne le chiffre 0 pour indiquer son âge. Ses propos sont déplacés, vulgaires ou menaçants. La planchette se met brusquement à pointer vers les 4 coins de la table. Elle dessine un 8 au centre de la planche. Elle montre le chiffre 8 à plusieurs reprises. Elle cherche à sortir de la table, signe d'une tentative d'évasion. Si elle venait à tomber, alors l'esprit serait libéré. En cas de mauvaise rencontre, il est conseillé de rester calme et de clôturer la séance le plus rapidement possible. Les démons se nourrissent de la peur. En cédant à la panique, les participants pourraient involontairement renforcer sa puissance. Ne jamais prononcer le nom du démon à haute voix et éviter de parler de lui par la suite. Utiliser son nom lui donne du pouvoir. En cas de contact avec un démon, il est judicieux de retourner le Ouija et l'utiliser de cette façon. Si la planchette reste immobile, alors il convient de faire preuve de prudence. Des esprits maléfiques hantent parfois les planches Ouija en permanence, empêchant les bons de se manifester. Si vous essayez de brûler une planche Ouija, alors vous l'entendrez hurler. Ceux qui entendent ce cri ont moins de 36 heures à vivre. Pour se débarrasser d'une planche encombrante, il n'existe qu'une seule manière. La briser en 7 morceaux, la saupoudrer d'eau bénite et l'enterrer. Les esprits attachés aux planches Ouija, détruites d'une autre manière, reviennent toujours hanter leurs propriétaires.